Bonjour à tous, bienvenue à Lost TV pour un nouveau salon de Brigitte. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du burn-out. Découvert dans les années 1970, il combine plusieurs syndromes d'épuisement professionnel. Lié au travail, le burn-out se définit par le fait d'en faire trop jusqu'à l'épuisement, impression de se noyer en permanence. Les causes sont multiples: charge de travail trop élevée, insécurité de l'emploi, objectifs durs à atteindre et tension au travail. Le burn-out touche aussi les mères au foyer. Souvent confondu avec la dépression, le burn-out est pourtant différent. De la dépression, le problème vient d'un mal-être, d'une tristesse profonde, intérieure. Dans le burn-out, il s'agit plutôt d'un problème extérieur qui rompt l'équilibre. D'après l'OMS, il est caractérisé par 3 symptômes. Le premier, c'est l'épuisement et la fatigue généralisée. Le deuxième sont des troubles du sommeil, les insomnies ou des nuits entrecoupées. Le troisième peut être à l'origine de troubles dans l'attention ou des troubles de l'oubli. Il est difficile de reprendre des forces et souvent on se renferme dans un cercle vicieux. Ce problème de santé au travail est une conséquence logique du stress. Frustré mais investi. Il développe le syndrome de l'imposteur et accepte une charge démesurée de travail. Comme il n'y a plus cette reconnaissance, cela engendre une dévalorisation de soi. Les symptômes ne sont pas à prendre à la légère. Tout système d'alarme lancé par le corps doit vous alerter. Pensez à vous positivement. Ne remettez pas en question vos capacités ni vos valeurs. Même si on ne vous complimente pas aussi souvent que vous le voudriez, ne croyez pas que c'est parce que vous travaillez mal, bien au contraire. Il n'y a que dans les films que l'homme est un surhumain. Pensez à lever le pied, à savoir déléguer et aussi apprendre une chose très difficile parfois. Apprenez à savoir dire non. Voilà. Quand vous ne vous sentez plus capable de faire quelque chose, dites non, je ne peux plus. Non, j'arrête. Non, voilà, je prends quelques jours de repos. Ou non, voilà, vous passez la main à quelqu'un d'autre si vous ne vous sentez pas capable de le faire. Alors, après tous ces petits conseils, j'espère que vous passerez un très bon moment de repos et que tout ira bien pour vous dans votre vie. À bientôt pour un nouveau Salon de Brigitte.